Bonjour chers frères et sœurs gabonais et amis du Gabon. Donc je fais ce message pour lancer un vibrant appel, un appel solennel à tous les Gabonais et amis du Gabon à travers le monde et se trouvant au Gabon même, afin que nous puissions orienter notre combat vers ceux qui maintiennent Ali Bongo au pouvoir, c'est-à-dire les financiers étrangers, les financements étrangers. En parlant de financement étranger, nous avons en ligne de mire le Fonds monétaire international et aussi et surtout l'Agence française de développement. Cette Agence française de développement, nous venons d'apprendre qu'en seulement 9 ans seulement, hein, elle a donné à Ali Bongo 255 millions d'euros, des euros, hein, de 255 millions d'euros. Convertissez ça en francs CFA, c'est des milliers de milliards de francs CFA. Elle a donné à Ali Bongo des milliers de milliards de francs CFA en seulement 9 ans, sachant que Ali Bongo n'en fait rien. Et ils sont plus qu'au courant de détournement des fonds qu'Ali Bongo fait de cet argent, puisque c'est eux qui leur donnent cet argent. Ils savent ce que Ali Bongo en fait, ou plutôt ce qu'Ali Bongo n'en fait pas. Donc si l'Agence française de développement persévère à donner de l'argent à un régime dont ils savent très bien qu'il est incompétent et qu'il détourne les fonds, c'est parce que tout simplement, elle soutient ce régime. C'est ce qu'elle a fait au Congo-Brazzaville, c'est ce qu'elle fait au Gabon. L'Agence française de développement soutient le régime d'Ali Bongo. Et c'est grâce à cet argent qu'il donne à Ali Bongo, parce qu'il n'y a plus rien dans les caisses. C'est parce que l'Agence française de développement donnait l'argent à Ali Bongo, jusqu'à il y a quelques mois de cela, 6 mois en arrière, l'Agence française de développement a donné encore des millions d'euros à Ali Bongo. C'est avec cet argent qu'Ali Bongo arrive à tenir un semblant de paix sociale. Parce qu'il continue à payer les salaires, surtout les salaires des militaires. Donc, je lance un vibrant appel à tous les Gabonais afin que nous puissions nous adresser directement à l'Agence française de développement par email, par téléphone, que ceux qui peuvent se rendre sur place, qui sont en France, qui connaissent où ça se trouve le siège, qui peuvent se rendre sur place, se rendent aussi sur place. De façon à ce qu'en tant que Gabonais, nous demandions des comptes, des explications à cette agence pour qu'elle nous explique pourquoi elle continue de donner de l'argent à un régime dont elle sait très bien, premièrement, que les populations vomissent, deuxièmement, qu'il est incompétent, troisièmement, qu'il ne cesse de détourner les fonds. Quels sont les motifs exacts de ces financements? Il donne de l'argent comme s'il donnait des sauts de millions d'euros à Ali Bongo. Quelles sont les raisons? C'est quoi cet amour qu'ils ont pour Ali Bongo? Et qu'ils arrêtent parce que nous les Gabonais, nous ne voulons pas payer tous les méfaits que Ali Bongo aura fait en endettant notre pays. Donc je lance un appel solennel aux Gabonais de la résistance. J'en appelle à l'unité de toutes les organisations gabonaises qui se trouvent en France. Il y a des personnalités connues qui sont dans certaines organisations. Je ne vais pas citer les noms, vous connaissez vous-même. Vous connaissez. Vous savez que vous avez de l'aura, vous savez une certaine, comment dire, vous êtes reconnu par les autorités françaises, non seulement à titre de vos occupations personnelles, mais aussi à titre des associations gabonaises que vous soutenez au travers desquelles vous défendez la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Donc, j'en appelle à l'unité de toutes ces associations gabonaises. Les présidents de ces associations, vous connaissez. Je ne vais pas citer vos noms. Est-ce que c'est possible que vous vous unissiez? De façon à ce que vous demandez, moi je ne peux rien faire parce que je ne suis pas en France. Si je pouvais, je serais comment dire, je ferais partie des personnes qui iraient sur place. Est-ce que c'est donc possible que vous réunissiez
de façon à demander un rendez-vous avec les responsables de l'Agence française de développement en France, de façon à ce qu'ils nous expliquent, ils expliquent aux Gabonais, hein, quelles sont les motivations réelles, quels sont les contrats qu'ils font avec Ali Bongo quand ils donnent des millions d'euros à Ali Bongo sans, sans, assurance de résultat. On sait très bien que ces gens, quand ils donnent de l'argent, ce n'est jamais par charité. Parce que derrière, il y a des contrats. Nous voulons savoir quels sont ces contrats qu'Ali Bongo signe avec eux. Quels sont ces contrats qu'Ali Bongo signe avec eux qui fait qu'ils donnent de l'argent comme des abrutis sans compter. Combien de générations de pétrole, de manganèse et d'uranium il a bradé au gouvernement français pour avoir ces fonds. Nous sommes en droit de savoir en tant que Gabonais qui sommes censés payer, nous-mêmes et nos enfants et nos futures générations, payer, rembourser ces dettes sans compter les intérêts. Nous sommes en droit de savoir quels sont les contrats qu'Ali Bongo signe avec eux. Je propose aussi à la société civile au Gabon, donc vous reconnaissez aussi, hein, je ne vais pas citer des noms parce qu'il y a beaucoup d'anonymes qui font beaucoup, dont on en parle peu, mais il y a une société civile au Gabon reconnue internationalement qui est capable de réunir des hommes reconnus de façon à demander un rendez-vous avec les responsables de l'Agence française du développement au Gabon, qui se trouve au Gabon, de façon à ce qu'ils nous expliquent un peu pourquoi et comment continue-t-il à donner de l'argent à un régime qui ne cesse de détourner les fonds et qui ne cesse de détruire le pays. Quels sont les contrats qu'ils signent avec cette agence française de développement? Et nous voulons aussi qu'ils arrêtent de financer ce régime meurtrier et escroc. Je n'appelle aussi à tous les élèves, tous les étudiants. La dernière note du ministre de l'Éducation nationale ou de, je sais pas, du supérieur, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous les élèves, de nouveaux bacheliers, vous n'aurez pas de bourse. Vous n'aurez pas de bourse. Les nouveaux bacheliers, ils disent que maintenant, pour avoir une bourse d'État, il faut avoir la moyenne, d'une moyenne assez bien. C'est-à-dire, je pense qu'assez bien, c'est dans les 13 de moyenne. Hein? Assez bien. Au moins 13 de moyenne. Combien d'élèves avec le niveau médiocre qui est au Gabon, combien d'élèves ont eu 13 de moyenne au Gabon? Donc, vous n'aurez pas de bourse. Les futurs élèves bacheliers, vous aussi, vous n'aurez pas de bourse. Tous les élèves du primaire, quand vous arriverez au collège, au lycée, vous n'aurez pas de bourse. Donc, que tous les élèves réalisent que c'est aussi leur avenir qui est en jeu. Qu'ils envoient des emails. Vous envoyez des emails. Ça coûte 1 euro au cyber, je ne sais pas, $1 ou je sais pas, en France, c'est peut-être 500 francs. 1 minute au cyber. Vous envoyez un email à l'Agence française de développement pour demander à ce qu'ils arrêtent de financer Ali Bongo parce qu'on n'en veut plus. S'ils veulent Ali Bongo, ils le prennent avec eux. Vous dites qu'on est fatigué. On est fatigué, le Gabon est à terre, on en a marre. Vous écrivez avec vos mots d'étudiants, d'élèves, de collégiens, de primaires, si vous voulez même. J'en appelle aussi, donc, à toutes les mamans. Les mamans, c'est l'heure maintenant. Vos maris ne pourront plus amener l'argent de la popote. Vous avez vu, les salaires sont coupés. Et là, c'est le début. Hein. C'est le début. C'est-à-dire que ça va être de pire en pire. Donc, les mamans, il faut arrêter aussi de bloquer les jeunes à dire non, ne dites rien, c'est la politique. Parce que vous aussi, vous allez souffrir. Les mamans, vous aussi, il faut commencer à vous lever. Il faut arrêter d'avoir la peur au ventre parce que là, maintenant, vous allez mourir de faim. La vraie faim, ce ne sera plus comme avant, au moins 1 repas par jour. C'était déjà suffisamment dur. Là, ce sera 0 repas par jour parce qu'il y aura 0 salaire. Donc, tous les Gabonais qui aiment leur pays, à travers le monde, il y a des emails. Les emails, ça ne coûte rien. Envoyez des emails, bombardez l'Agence française de développement. Bombardez les emails tous les jours, appelez.
On a fait ça au Georges V, on a fait ça quand Ali Bongo était aux États-Unis. On peut le faire encore par rapport à l'Agence française de développement. Envoyer des emails, téléphonons tous les jours. Moi, je le fais déjà, mais il faut le faire. Comme on dit, moi, je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire, si une personne le fait, ça ne sert à rien. Par contre, s'il y a 10, 20, 50, des milliers de personnes à travers le monde entier, par contre, là, ils vont commencer à nous prendre au sérieux. Que nous, on n'en veut plus de leur sale argent. Que s'ils veulent prendre l'argent, les ressources minières du Gabon, ils se servent depuis des années. On ne les empêche pas de nous ruiner le sous-sol. Mais nous, on ne veut plus d'Ali Bongo. Donc voilà, c'était ça mon message. J'espère vraiment qu'il y aura une mobilisation pour pouvoir faire entendre notre voix auprès de ces délinquants hein, de l'État français qui ne cessent de maintenir Ali Bongo et qui empêchent les Gabonais de pouvoir réaliser le degré de misère dans lequel notre pays est tombé. Mobilisons-nous contre ceux qui sont vraiment à l'origine de notre souffrance. Sans argent, Ali Bongo ne serait pas là. S'il est là, c'est parce qu'il peut toujours sucer. Et s'il peut sucer, c'est parce qu'on lui donne de l'extérieur. Lui et tous ceux qui sont autour de lui, s'ils sont là, si Ali Bongo arrête de recevoir les fonds de cette agence française de développement, vous allez voir, les militaires ne pourront plus être payés. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a que les militaires qui peuvent être payés correctement. C'est grâce à cette agence française de développement que les militaires continuent d'être payés. S'ils arrêtent, les militaires vont plus être payés. Les ministres, les députés, ceux qui sont partis au dialogue là, pour aller manger, tout cela, ils vont aussi souffrir. Et là, ça va être le serpent qui va se mordre la queue. Ils vont se retourner contre Ali Bongo. Donc vraiment, mes frères et sœurs, visons les vraies cibles. L'Agence française de développement. Vous avez tous les contacts, vous avez tous les détails. Je vous remercie. Jusqu'au bout.